Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon book haul de juillet et août, donc j'ai décidé de vous réunir les 2 mois, tout simplement parce qu'il y a eu très peu de sorties pendant l'été et que j'ai été assez raisonnable, comme vous pouvez le voir. Voilà, je suis contente parce que mes achats sont cette pile qui est derrière et ils représentent 2 mois. Donc tout d'abord je vais vous présenter des livres que ma maman a récupérés dans une boîte à livres. Il s'agit de 2 livres de Frison Roche, donc Premier de Cordée et La Grande Crevasse. Donc c'est une vieille édition du livre de poche, derrière il y a marqué 4e trimestre 1977. Donc ça date un petit peu, ils sentent à bloc le livre, ça j'adore. Et en fait elle me les a récupérés tout simplement parce qu'avec mon conjoint on aime beaucoup la montagne, on lit pas mal de récits d'aventures qui se déroulent en montagne. Et notamment lui a lu il y a quelques mois les Montagnards de la nuit il me semble, je me vérifie. Et bien sûr, il n'y est pas dessus, mais il me semble bien que c'est les Montagnards de la nuit. Et on s'était dit, tiens, faudrait qu'on découvre d'autres titres de Frison Roche. Et du coup, ben, c'est chose faite avec ce deux-là que ma maman a récupéré. Celui-ci est le plus connu de l'auteur. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Je suis très contente qu'ils intègrent ma bibliothèque parce que ben, je m'étais toujours dit à l'occasion, si je les trouve d'occasion, je les prendrai. Et ça s'est jamais produit. Donc voilà. Et puis, les éditions sont vraiment d'origine, quoi. J'adore. Donc là, c'était pour ce qu'on m'a donné, on va dire. Et là, on est sur la pile de livres que j'ai eu en cadeau, parce que début juillet, c'était mon anniversaire, et j'ai eu du coup quelques livres. Donc tout d'abord, mon amie Lila m'a offert Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson des éditions 10-18. Ce roman était sorti en grand format chez Sonatine, il me semble, et il m'avait intriguée. Et c'est vrai que j'avais jamais passé le pas de l'acheter, je m'étais dit bon, tu verras en poche et tout, c'est pas une priorité de lecture. Et là du coup, je l'avais vu passer en poche et je m'étais dit pourquoi pas à l'occasion tu le prendras lors d'une prochaine balade en librairie. Et ben du coup, Lila m'a coupé l'herbe sous le pied, pas dessus parce que c'est bizarre, et du coup elle me l'a offert pour mon anniversaire, donc je suis très contente. C'est un policier apparemment assez loufoque, mais j'entends de très bons retours dessus, donc du coup j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Ensuite, mon amie Pamela m'a offert une box donc sur Le Chant des Walles de Tiff, c'est auto-édité. Voilà, je vous montre, il est magnifique, c'est un collector. Donc il y a une surcouverture. Hop. J'ai peur de tout déchirer. Hop. Donc en fait, en plus, la couverture est réversible. Et il y a un magnifique jaspage, voilà, avec une boussole. Magnifique. En fait, pour avoir le collector, il fallait participer à la campagne Ulule qui a eu lieu l'année dernière, si j'ai bien compris. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu passer ce livre sur les réseaux, c'était trop tard, la campagne n'était pas dispo. Et j'avoue que j'étais un peu déçue parce que il est magnifique. Et ça parle de pirates. Ça parle surtout de pirates, quoi. La dame adore les pirates. Et je m'étais dit, bon, je l'achèterai en normal. Donc, je crois que c'est chez Plume Blanche, la version classique, mais je suis pas sûre. Je vous mettrai les infos à côté si je me trompe. Et je m'étais dit, à l'occasion d'un festival, si j'arrivais à avoir l'autrice, je l'achèterais, je lui demanderais qu'elle me signe. Mais là, oh mon Dieu, comment il est beau, quoi. Il est magnifique. Je suis trop contente. En plus, il y avait plein de goodies avec. Elle m'a mis le petit marque-page et plein d'autres. Il y avait un pins, il y avait 2 aimants avec des bateaux dessus, d'autres marque-pages, des illustrations. Voilà, c'était un super cadeau et c'était vraiment très très beau. Ensuite, j'ai fait un échange de colis avec Bibliothèque Couleur Pastel sur Instagram. Et en fait, on s'était fait une petite wishlist pour être sûr de ne pas acheter un livre qu'on avait déjà. Elle d'ailleurs, je lui ai offert un chat des rues nommé Bob de James Bowen aux éditions Pocket. J'avais décidé de lui acheter ce livre avant qu'on décide de se faire passer une wishlist. Et quand elle fait passer sa wish, il était dedans, donc hop, direct, je l'ai acheté. Voilà, c'est Bob, quoi, je peux pas passer à côté. Donc tout ça pour vous dire elle m'a envoyé un beau petit colis où il y avait donc ces 2 livres. Donc elle m'a envoyé The Deal de Elle Kennedy aux éditions Hugo Poche. Donc c'est le premier tome de la série Off Campus que j'ai déjà lu. Du coup, je vous en parlerai dans un de mes prochains bilans lecture. Donc c'est de la romance. Et elle m'a également envoyé La femme à droite sur la photo de Valentin Musso aux éditions Point. J'ai lu 3 romans, je crois, à l'heure actuelle de Valentin Musso. Et j'aime beaucoup sa plume. Je trouve qu'il écrit vraiment bien, qu'il arrive bien à construire les intrigues. Et du coup, je suis contente parce que celui-ci, je l'avais pas. Et du coup, il a intégré ma collection de l'auteur.
Et enfin, le dernier que j'ai eu en cadeau, il s'agit de Un thé avant la tempête de Hafsa Faisal aux éditions de Saxus. Donc c'est ma petite sœur Marie qui me l'a offert et je l'ai déjà lu. Voilà, parce que j'avais vraiment très envie de le lire. Il existe également en collector avec un beau jaspage de toutes les couleurs, mais moi je l'aime bien dans cette version, je le trouve très joli. J'aime beaucoup le personnage principal là, donc, qui s'appelle Artie Casimir. Et je vous en dirai plus pareil que le El Kennedy dans un prochain bilan lecture. Mais voilà, ça a été une bonne lecture et je suis vraiment contente de l'avoir reçu en cadeau. Il était dans ma wishlist Glyph. Hop, donc je vais reposer ça ici. Et la dernière pile, ce sont mes achats. Alors, je me suis acheté, du coup, comme j'ai aimé The Deal, j'ai commandé The Mistake de El Kennedy aux éditions Hugo Poche, donc qui est le tome 2 de Off Campus. C'est encore de la romance, mais voilà, j'adore la romance. C'est une série qui est un peu ancienne, mais Hugo a changé les couvertures, que je trouve bien plus jolies. Je vous mettrai les anciennes à côté, elles sont quand même vraiment, à mon avis, beaucoup moins belles. Voilà, moi j'aime beaucoup quand c'est des petites illustrations. Je trouve que ça va bien avec le style qu'ils utilisent pour les romances de Noël. Voilà, je trouve que c'est assez joli. Et c'est une série, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Et bon, on n'est pas à l'abri que j'achète la suite, quoi. Voilà. En sachant qu'au mois de septembre, il y a plein de sorties. Oh mon dieu. Oh mon dieu, j'ai pas assez de temps, pas assez de place. Il y a 3 mois à peu près, j'ai acheté The Agency for Scandal de Laura Wood aux éditions PKJ. Et j'ai lu ce livre et c'est un coup de cœur. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la plume de l'autrice. Et du coup, je veux lire tout ce qu'elle a écrit. Et ben j'ai acheté les 3 autres que je n'avais pas d'elle, donc ils sont tous disponibles en poche. Donc j'ai tout d'abord acheté Sous une pluie d'étoiles aux éditions PKJ en poche que j'ai déjà lu. Donc lui aussi je vous en parlerai dans un point lecture. Je l'ai lu en 24 heures. Je l'ai bouffé. Voilà, j'ai adoré. Pour moi c'est du PKJ, mais ça aurait pu très bien aller dans du 10-18. Voilà, c'est hyper quali, c'est autant pour les jeunes adultes que pour les adultes. J'aime beaucoup sa plume et j'ai vraiment hâte de la découvrir dans la duologie que j'ai juste derrière. Donc qui est Sous un ciel d'or et Sous des flocons d'argent. Donc là c'est le tome 1, là c'est la suite, le tome 2, que j'ai commandé sur le site de Cultura. Et lui je l'ai trouvé dans une librairie à Antibes qui s'appelle La Joie de lire. Il devait y être depuis un petit moment parce que j'ai l'impression qu'il est un peu jaune. Mais voilà, aussi je vais les lire bientôt. Hein. Voilà. Ils vont y passer très vite. En plus, ça se lit vite. J'aime tellement sa façon d'écrire que ça ne peut que se lire vite. Enfin, le dernier, je l'attendais, mais un truc de fou en fait. Il y a 2 mois, je scrolle sur Instagram et là, je vois ce livre passer. Et je me dis, oh punaise, il faut que j'aille en librairie, il faut que je l'achète. Et en fait, il sortait le 15 août. Donc, grosse déception. Je me suis dit, bon, il va falloir que j'attende. Je l'ai précommandé sur internet et en fait il est arrivé le 20. Voilà, parce que il y a eu l'enseigne chez qui je l'ai commandé ne sait pas gérer les précommandes. Et je dis ça en connaissance de cause parce que je connais très bien cette enseigne. Et elle ne sait pas gérer les précommandes et en fait on reçoit systématiquement les livres après la date de sortie. Mais je me suis dit, peut-être que depuis le temps ils ont réglé le problème et je l'aurai peut-être genre le 16. Non, je l'ai eu le 20. Autant vous dire, je suis allée 3 fois en librairie depuis, j'aurais pu l'acheter 3 fois. La frustration, mais c'est bon, maintenant je l'ai. Il s'agit de En attendant le déluge de Dolores Redondo chez la collection Gallimard Série Noire. Qu'est-ce que j'aime cette autrice. J'ai lu il y a, il me semble, 3 ans, La face nord du cœur, je vais y arriver, qui est mon polar préféré à l'heure actuelle, parce qu'il y a du tueur en série, il y a de la catastrophe climatique, il y a une enquêtrice hyper intéressante, il y a du FBI, il y a plein de choses, il y a même du vaudou, et j'adore, moi, tout ça mélangé, banco. Et l'écriture, elle est beaucoup comparée à Fred Vargas. J'ai pas encore lu Fred Vargas, il faudrait que je m'y mette, mais voilà, j'avais adoré. Elle a écrit aussi la trilogie du Baz-Temps, j'ai lu pour l'instant que le premier tome. Pourquoi j'ai pas lu la suite ? Je me le demande. D'ailleurs, je voulais le lire cet été avant de lire celui-ci. Je l'ai pas fait. Mais bon, ils passeront bientôt. Et là c'est la suite apparemment de la face. C'est dans la continuité de la face nord du cœur. Comme j'ai hâte. Mais j'ai hâte. Il fait 540 pages quand même. C'est un beau bébé.
et je suis très heureuse de l'avoir enfin. Voilà. Donc voilà pour ce book haul sur 2 mois. Voilà, en matière d'achat, sur 2 mois, je n'ai acheté que 5 livres, ce qui est pas mal, et en plus 4 poches. C'est vrai que maintenant que je travaille plus en librairie, tous les grands formats que j'ai, beaucoup je les ai reçus en service presse, et ceux que j'achète moi en grand format, c'est essentiellement les éditions de Saxus ou les collectors. Et là en fait du coup j'en reçois beaucoup moins, donc j'ai moins de grands formats, et quand je fais mes achats, je m'oriente vers des sorties poches également. Après là, je vais pas vous mentir, ils auraient été en grand format, je les achetais en grand format, ils seraient pas sortis en poche, c'était pas grave. Je savais même pas qu'ils étaient tous sortis en poche, parce que pour moi, il y en avait qu'un, et les autres, je me suis dit, tant pis, il va falloir que je l'achète en grand. Et en fait, non. Et donc lui, c'était vraiment parce que je l'attendais, je peux pas attendre le poche, surtout que le premier, la face nord du cœur, je l'ai en grand format. Donc voilà, je suis assez contente, c'est assez raisonnable. Ça va pas durer en septembre, déjà rien que fin août, il y a un de Saxus qui m'intéresse, de Alexandra Christo, qui avait fait Le Royaume assassiné, que j'avais beaucoup aimé, qui était sur une sirène. Il y a plein d'autres sorties qui me plaisent. Voilà, donc je pourrais pas être mieux raisonnable. Voilà. Voilà pour du coup ces achats, ces cadeaux, ces dons pour cet été. Est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous montrer? Est-ce qu'il y en a qui vous intéressent? Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau? Qu'est-ce que vous avez trouvé en boîte à livres aussi? Parce que parfois on y fait de très belles trouvailles. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt!